Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 12. Et j'ai oublié mon papier. Vendredi 12 janvier. Donc on se retrouve, comme tu sais, pour le message du week-end. Donc avec le joyeux anniversaire de ce jour, de samedi 13 et dimanche 14. Donc, j'espère que tu as passé une bonne nuit avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, vendredi 12 janvier 2024. Alors, donc on se retrouve pour le message énergétique, le court-métrage de ce week-end, le joyeux anniversaire du 12, le joyeux anniversaire du 13 et le joyeux anniversaire du 14. Et pour conclure, le message des guides en 3 choix. Merci, belle âme, pour ta présence. Merci pour tes beaux retours. Merci pour ta confiance. N'oublie pas que c'est général. Les messages sont pour tous. Donc, tu prends que ce qui résonne. Si tu trouves que c'est contradictoire, que ça t'embrouille, c'est que tu prends des messages qui ne sont pas pour toi. Ok. Et si tu désires une guidance privée avec moi, bien évidemment, les renseignements sont sous la vidéo. Et je mettrai pour les rendez-vous, je mettrai le lien de la vidéo où j'explique comment se passent les guidances, les soins. Donc, pour le message énergétique, on a mon oracle 4 couleurs. Pour le court-métrage de ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. On me parle de prise de hauteur. Une prise de hauteur. Alors, que tu t'empresses de prendre. Alors, s'il vous plaît, pour le court-métrage, le joyeux anniversaire. Alors, l'oracle histoire de sorcière pour le court-métrage. Pour le joyeux anniversaire, le tarot des lumières enchantées. Il me semble qu'on l'a eu hier ou pas, je sais plus. Alors, et pour le message des guides, belle âme, le minutage se trouve sous la vidéo. Allez, s'il vous plaît, le message des guides. Pour le message des guides, nous avons l'oracle bleu avec le petit lot normand. Je l'utilise très rarement celui-là, mes guides. On verra bien. Donc, belle âme, mon oracle 4 couleurs. Donc, c'est celui-ci. Hein. L'oracle histoire de sorcière. Il est où? Il est là. Pour le court-métrage, je pense que je vais utiliser, vu qu'il vient dans ma tête, le 77 d'Aliaski avec. D'accord? Vu que c'est le week-end, on y va. Ok. Ensuite, le tarot des lumières enchantées
pour le joyeux anniversaire. Comme tu sais, je ne suis pas tarologue, donc j'utilise mon petit livret. Et là, ils me disent ou pas. Ça va dépendre. L'oracle bleu et le petit Lenormand. Donc, le petit Lenormand, il est là. Donc, celui-ci. L'oracle bleu, il est où? Il est où l'oracle bleu, ma guide? Ah, il est là. Donc, celui-ci. Ok. C'est parti pour le message du week-end, belle âme. On y va. On y va. Je vais peut-être prendre, vu que c'est pour ce week-end, écoute, c'est très bien. On va prendre les petits gris-gris, donc avec, je sais pas, avec quoi. Soit le court-métrage, soit le message des guides. Donc, on y va pour le message énergétique. Pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Le message énergétique. Alors, une dernière. Ok. Alors, on te disait prendre de la hauteur et on m'envoyait quoi encore? Une prise de hauteur. Tu prends de la hauteur, tu t'empresses de prendre de la hauteur. Ou on te demande ici, dépêche-toi, belle âme, prends de la hauteur. Parce que ici, ce qu'il faut, il faut prendre de la hauteur par rapport à des blablas, concernant des blablas. Les blablas, les commérages, les tout ça là, tu vois. Parce que c'est empresse-toi de prendre de la hauteur par rapport à ces blablas, ces commérages, pour y mettre fin ici. Tu dois te dépêcher de mettre fin à des blablas, belle âme. D'accord? Parce que ici, en mettant fin à ces blablas, à ces commérages, il y a une joie, en fait, qui éclaircit la situation, en fait. Est-ce que c'est ta propre joie ou dans une situation, le fait que tu mettes fin, tu prennes de la hauteur sur des commérages, des blablas, tu mets fin à ce qui... En fait, tu mets fin à ce qui t'emmerde, clairement. D'accord? Tu mets fin à une énergie négative, plombante, peut-être, ici. Ok. Et du coup, il y a... En fait, c'est comme si on me dit que tu vas être fier de toi. Tu vas être fier de toi et tu vas y voir plus clair dans une situation. Il faut que les blablas prennent fin. C'est ce qu'on m'envoie. Il faut que les blablas prennent fin. J'essaye de tout faire tenir. Bim, c'est bon. Ok. Il faut que les blablas prennent fin, belle âme. Les commérages.
Mais c'est comme si que c'était à toi d'y mettre un terme, en fait. Et peut-être que ça fait un moment que tu t'interdis de dire ce que tu penses par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce qui est dit, par rapport au commérage. Et tu vas être vraiment fier de toi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Alors, on va voir le court-métrage de ce week-end. S'il vous plaît, mes... C'est parti. En tableau de 9. Je sais pas, en fait. On verra. Alors, magie de la terre. Exprime ta pensée. Larmes de tristesse et de joie hein, en exprimant ta pensée. C'est difficile pour toi d'exprimer ta pensée, d'accord? Parce que tu sais peut-être que il y a une tristesse, hein, le fait d'exprimer ta pensée, il y a quand même une tristesse, mais derrière, il y a la joie. Ou alors, c'est vraiment le fait d'exprimer ta pensée, tu sais que ça va peut-être rendre triste certaines personnes, ce que tu vas exprimer. Mais il y a de la joie. Tu vas te sentir mieux, en fait, d'accord ? La magie du feu. Médite pour créer. On te dit qu'il faut te reposer. D'accord ? Médite pour créer. Et pour méditer, pour créer, on te dit qu'il te faut un temps de repos. Peut-être qu'on te demande ou retraite spirituelle. Ça peut être d'un week-end, d'une semaine, de quelques jours, hein, ou un mois. Tu fais ce que tu veux. Ok. Mais ce temps, il est nécessaire pour vraiment aller vers un changement positif. Un changement bénéfique pour toi, en fait. Médite pour clarifier. Porté par le courant. Magie de l'air. Guérison du cœur. Tu es guidée, belle âme. Tu es guidée. On te protège. Tu as... Parce qu'il y a comme un passage difficile. Mais tu es soutenu par des personnes ou des êtres invisibles ou des personnes hein, dans ton réel. Tu es soutenu par des personnes loyales en qui tu peux avoir confiance. Là, tu as des personnes réelles ou invisibles, hein, dans le monde invisible, qui te protègent et qui sont présentes en fait pour purifier les énergies autour de toi.
joie et plaisir, larmes de tristesse et de joie. Changement positif connecté à Gaïa. Un changement positif qui va te reconnecter, qui va t'ancrer, qui va te reconnecter à la terre, à la magie de la terre. C'était ta première carte, magie de la terre. Eh ben, dis donc. Inspiration et courage, magie de l'air. Prospérité, abondance, changement positif. Tu as besoin de retrouver une sérénité. D'accord? Tu as besoin de te sentir bien. Dans la joie pour un changement. Pour pouvoir changer les choses positivement. Pour pouvoir aller de l'avant. Tu peux pas aller de l'avant si déjà tu n'es pas dans de belles énergies en fait. Si tu ne te sens, si tu n'es pas serein, sereine, apaisé. Tu es connecté à la terre, à la nature. Et on te dit d'utiliser cette connexion pour pouvoir créer et ressentir de la joie et du plaisir. On te dit d'exprimer ta pensée. Le fait d'exprimer ta pensée, tu vas pouvoir clarifier, y voir plus clair sur ce qui fait couler des larmes de tristesse et sur ce qui fait couler des larmes de joie. Sur ce qui te rend triste, sur ce qui te rend joyeux, joyeuse. On te dit qu'il faut de l'action de ta part. Une action qui va, ce pas, un pas à faire, hein, une action. Ce pas que tu vas faire, ce premier pas, va t'alléger et tu vas pouvoir te laisser porter par le courant. Ton inspiration et ton courage est félicité ici. Sera félicité ou est félicité, d'accord? On te dit d'utiliser la magie de la terre pas pour retrouver courage, mais utiliser la magie de la terre, parce que là, tes guides, l'univers, les personnes autour de, certaines personnes autour de toi, te disent que tu as le courage, tu as la force qu'il faut en toi, tu as ce qu'il faut ici.
Utiliser la magie de la Terre pour te laisser guider par tes inspirations. Pour faire vivre, donner vie à tes inspirations. L'énergie de la Terre t'apporte cette énergie d'inspiration et de courage. On te dit de faire ce pas, de passer à l'action pour te diriger vers la joie et le plaisir. Exprime ta pensée, dis ce que tu penses. Exprimer à une personne que peut-être votre lien te garde dans une énergie de tristesse et peut-être exprimer ta pensée sur le fait de vouloir aller vers plus de joie. Méditer pour créer, c'est te laisser porter par le courant. Belle âme, prends les messages comme ils résonnent pour toi, comme ils résonnent en toi. On te dit d'ouvrir les yeux, de ne pas ignorer ta connexion à la Terre, belle âme. N'ignore pas ta connexion à la Terre. On te dit que pour sortir d'une impasse, il te faut exprimer le fond de tes pensées. Exprime ta pensée, tes pensées. On te parle d'un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie grâce à une action ici, grâce à ton courage. Tu ouvres le coffre des cadeaux de la vie grâce à une action, à ton courage. Ce que tu veux créer, c'est protéger. On te dit de méditer pour clarifier une situation. Méditer pour clarifier une situation et faire preuve de sagesse, de bienveillance.
On te dit, arrête de résister ici. Parce que la vie te pousse. Quelque part, la vie te pousse. Et on te dit d'arrêter de résister. Ouais, ce qui fait que tu résistes, c'est toutes ces questions que tu te poses en fait. Est-ce que c'est une bonne chose de me laisser porter par le courant? Est-ce que je devrais résister? Non. Si tu ne te laisses pas porter par le courant, tu auras, comment on dit ça? Un goutte à goutte, tu vois. On te dit d'être à l'écoute. De la joie, du plaisir. D'être à l'écoute de ce qui t'apporte de la joie. De ce qui fait que tu te sentes bien. Sois à l'écoute de ta joie. De ce qui te fait envie. De ce qui t'apporte du plaisir. Il y a un lien ici qui apporte plus de tristesse que de joie. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il y a un lien ou plusieurs liens, hein, amis, famille, collègues, peu importe. Tu as des liens qui t'apportent de la joie et des liens qui t'apportent beaucoup plus de tristesse. Inspiration et courage. On te dit que tu as le courage en toi. Tu as ce qu'il faut en toi pour sortir. Parce que tu ne te crois pas capable. Tu crois que c'est impossible. Et on te dit non. Et par rapport au labyrinthe, là, tu tournes en rond. On te dit non, arrête de tourner en rond. D'accord ? Prends ce temps de pause. OP. Et va vers ce qui remplit ton cœur. Va vers ce qui fait que tu te sens complet, complète. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre là. Va vers ce qui te donne les clés. La clé d'une ouverture, la possibilité d'une ouverture. Je te dis, hein, tu as de l'aide, hein, invisible ou dans le monde réel. Tu as de l'aide. On te tend la main là. Tu as du soutien. Pour donner naissance
pour démarrer quelque chose dans l'équilibre. On me parle d'un nouvel équilibre. Les choses doivent changer. Pose-toi, belle âme. Pose-toi pour retrouver toutes tes forces. Un temps de pause, de repos, de recul, une retraite si tu en as besoin, pour retrouver toute ta vitalité, toute ta force. On te dit ici que tu fais preuve de sagesse envers toi-même. Tu as la sagesse, tu as acquis une certaine sagesse qui t'amène aujourd'hui à ouvrir les yeux sur le fait que tu tournes en rond. Et que peut-être pour sortir de ce labyrinthe, tu es amené à accepter une main tendue, une main une aide. Parce que là, on te parle d'un cadeau de la vie qui te permet de retrouver l'ouïe. Oh, tu prends comme ça résonne. Un cadeau de la vie qui fait que tu vas... Le cadeau de la vie, c'est le fait d'entendre. Un cadeau de la vie qui te demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. D'une leçon de vie. En lien avec l'amour. En lien d'une leçon de vie qui concerne ton cœur. Ton cœur meurtri. Et pour guérir ton cœur, en fait, il y a des personnes qui ont souffert depuis trop longtemps, là. Le cœur, il est... Hein. Et on te dit que on te protège ici. En fait, tout ce qui a été ne sera plus. Tout ce qui a été douloureux ne sera plus. C'est terminé, en fait. Mais pour ça, il te faut quitter, te libérer d'une dépendance affective ou autre. D'accord ? Ouais, il y a une dépendance qui doit prendre fin. Pourquoi c'est à l'envers, ça? Ça m'énerve. Il y a une dépendance qui doit prendre fin parce que... Une dépendance, quelque chose qui doit prendre fin, qui te rend malade, qui garde ton cœur dans une souffrance, une douleur. Hein. Ça doit prendre fin parce que ça te garde dans le noir. Et ça rend ton parcours encore plus difficile. Les obstacles, tant que tu ne sors pas de cette dépendance, il sera difficile pour toi comme de garder le cap, en fait.
Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Hein. Comme tu sais, c'est vraiment le plus important, ça. Ok. J'espère que... J'ai dit quoi? J'ai bien dit ma phrase. J'espère que ça t'aidera. Hein. Que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, tout simplement. On y va, belle âme, pour le joyeux anniversaire en ce vendredi 12 janvier. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on y va, on va voir quel message ont tes guides pour toi en ce jour qui est le tien. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le vendredi 12, ce vendredi 12 janvier, s'il vous plaît. Ok, non, 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 no, il y en a trop, il y en a trop, c'est comme ça, il y en a. Alors, de coupe. Sept de bâton. Sept de denier. La justice. Le chevalier de bâton. Belle âme, on te dit ici, tout ce qui arrive est positif. Sois prêt, prête à recevoir une grande joie. Et la dernière. Oh là là, non, mes guides. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Mais on donne deux encore? Non, une. Merci. Chevalier de denier. Alors, belle âme. On te dit ici, la situation semble précaire. C'est ça même, hein, oui. La situation semble précaire, mais vous n'êtes absolument pas en danger. Procédez lentement et faites très attention à chaque instant. D'accord? Et concernant cette énergie, on te dit d'être sincère et digne d'éloge dans toutes les actions que tu entreprends, car elles sont le miroir de ton âme. Ok? On te dit que tu es une personne ou une personne autour de toi. Hein. Soit on te parle de toi ou d'une autre personne. On te dit que tu es une personne qui lutte pour la Terre et ses créatures, sachant qu'elle fait aussi partie de la planète. Le temps est venu d'attendre patiemment. Ne te décourage pas, car dès que tu seras prêt, prête à les recevoir, tu auras entre les mains de nombreux trésors merveilleux. Alors, peut-être que, voilà, le 7 de denier et le chevalier de bâton. Donc, le temps est venu d'attendre patiemment. Ne te décourage pas, car dès que tu seras prêt, prête
à les recevoir, tu auras entre les mains de nombreux trésors merveilleux. Et c'est en lien avec Chevalier de bâton. Tu vois, je me suis trompée, c'est pour ça qu'on m'a... On te parle d'une personne qui inspire les autres par son courage, en exploitant les ressources de manière innovante et créative pour mener à bien sa cause. Ok mes guides, merci. Je t'ai lu le chevalier de denier de base, alors que c'est le chevalier de bâton. Ok. Donc ne te décourage pas, belle âme. Tu vas recevoir de nombreux trésors merveilleux le moment voulu. Au moment voulu. D'accord? Continue d'inspirer en fait. On te dit continue d'inspirer les autres par ton courage, en exploitant les ressources de manière innovante et créative. Ok. Le 7 de bâton. On te dit que quelque chose ou quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, et qui t'a procuré du plaisir doit maintenant te quitter. C'est par toi en manifestant de la gratitude, pas de la tristesse. Et avec le chevalier de denier, le valet de denier. On te parle d'une personne qui parvient à obtenir de grands résultats en faisant un pas à la fois et sans jamais détourner le regard des objectifs lointains qu'il se fixe. Donc, c'est par toi en manifestant de la gratitude, pas de la tristesse, et reste centré sur ton objectif. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite, moi, en ce vendredi 12 janvier, un joyeux anniversaire. Et on y va, belle âme, pour le samedi 13 janvier. Je te souhaite un joyeux anniversaire et on va voir le message de tes guides en ce jour qui est le tien. Donc, pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 13 janvier, s'il vous plaît. Alors, le chevalier de bâton, le 8 de bâton, ah ouais, comme ça, le roi de denier, le 7 d'épée, les amoureux, et la dernière, merci, le valet d'épée. Alors, ici, belle âme, tes guides te disent, donc avec le chevalier de bâton, on te parle, on te dit peut-être que toi, tu es une personne qui inspire les autres par ton courage, en exploitant les ressources de manière innovante et créative pour mener à bien ta cause, sa cause. D'accord ? Ok. Tu inspires les autres, pourquoi? Parce que avec le 7 de bâton,
La phrase « s'approprier quelque chose qui ne vous appartient pas ne vous conduira pas au succès, mais ne perdez jamais votre intégrité. » Donc, reste, en fait, c'est comme si on te dit ne quitte pas le chemin juste. Ne deviens pas égoïste, j'entends. D'accord? Reste comme tu es. D'accord? Ne quitte pas le chemin de la lumière, en fait. C'est un peu ce qu'on m'envoie. D'accord? On te dit que le pouvoir de l'amour béni, est à ta disposition ici. Donc, il y a un lien, d'accord, qui est possible. Et on te dit, avec le roi de denier, on te parle d'une personne qui travaille pour construire son futur en s'inspirant des traditions du passé pour pouvoir jeter les bases de son avenir. C'est beau, d'accord? Donc, c'est toi ou la personne en face de toi, d'accord? En tout cas, quelque chose est possible, mais ne t'éloigne pas de ta lumière. C'est un peu ce que j'entends. Pour construire ce lien, ne t'éloigne pas de ta lumière. Le 8 de bâton. Cette sensation de hâte que vous éprouvez est le signe que vous vous rapprochez de votre objectif. Le port n'est pas loin. D'accord? Et avec ça, tu as le valet d'épée qui te dit qu'une personne peut-être est capable d'affronter les adversités grâce au courage de son âme et à la détermination de ses principes. J'adore. D'accord. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite encore en ce samedi 13 janvier un joyeux anniversaire, belle âme. On y va pour toi qui fête ton anniversaire le dimanche 14 janvier. Je te souhaite, belle âme, un joyeux anniversaire. Et on va voir le message de tes guides pour ce jour qui est le tien. Dimanche 14. S'il vous plaît, pour la belle âme qui fête son anniversaire le dimanche 14 janvier. Alors, 7 de bâton. Le diable, je crois. Le 8 de bâton. Le 9 de coupe. Le 5 de coupe. Et l'as d'épée. Alors, belle âme, tes guides te disent, avec le 7 de bâton, quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, et qui vous a procuré du plaisir doit maintenant vous quitter. Séparez-vous en manifestant de la gratitude, pas de la tristesse. Avec cette énergie, tu as le 9
de coupe. On te dit de donner libre cours aux désirs les plus profonds de votre cœur. Vous pourrez désormais les réaliser tous, à condition que vous y croyez vraiment. D'accord? Donc, si tu crois en ce que tu souhaites, tu peux mettre fin à ce qui doit prendre fin. D'accord? Tu as le 5 de coupe ou le 8 de bâton. Le 8 de bâton. D'abord, le 8 de bâton, on te dit une sensation de hâte que vous éprouvez est le signe que vous vous rapprochez de votre objectif. Le port n'est pas loin. D'accord? Et avec ça, tu as le 5 de coupe et on te dit la situation semble précaire, mais vous n'êtes absolument pas en danger. Procédez lentement et faites très attention à chaque instant. Ok. OP. Tu es l'enfant de la terre, on te dit, belle âme. Ok. Reste connecté à ton cœur. Donc, tu as le diable. C'est ce que... Oui. Le diable, donc, on te dit ici, découvrez les racines de toute mauvaise habitude ou dépendance si vous avez vraiment l'intention de vous en débarrasser. Il y a vraiment des choses à lâcher, des situations ou des personnes, d'accord? Et avec cette énergie de diable, tu as l'as d'épée. Vous avez le don d'une nouvelle vision. Ne perdez pas l'occasion de tout recommencer depuis le début et allez en toute confiance à l'encontre de votre destin. Ne perds pas l'occasion de tout recommencer depuis le début et d'aller en toute confiance à l'encontre de ton destin, belle âme. Ok. Par rapport à cette énergie de diable. J'espère, belle âme, que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Je te souhaite, moi, encore un joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va pour le 3 choix. Je t'invite, belle âme, à faire ton choix. Message des guides en 3 choix, s'il vous plaît. 3 cartes pour la première belle âme, premier choix. 3 cartes pour la deuxième belle âme, deuxième choix. 3 cartes pour la troisième belle âme, troisième choix. Pour la première belle âme. Oh. Pour la deuxième belle âme. Et pour la troisième belle âme. Et on va rajouter une carte du petit Lenormand, s'il vous plaît, pour la première belle âme, la deuxième belle âme et la troisième belle âme. Donc, pour la première belle âme, s'il vous plaît.
deuxième belle âme. Merci pour la troisième belle âme. Alors ici on parle pour tous, d'une séparation. D'une séparation avec une énergie masculine. D'une rupture. On peut également parler d'une distance avec une énergie masculine. On parle de fraîcheur ici, de renouveau pour moi. On parle peut-être d'une triangulaire au niveau d'un lien. D'accord? D'une distance, tu prends peut-être de la distance avec une énergie masculine ou alors cette distance. Et pourquoi? Parce qu'il y a une énergie tierce, une troisième personne. Une force vous sépare ici. Et c'est peut-être une énergie tierce. Il y a quand même une séparation. Hein. Il y a une rupture ici. Hein. On me parle de rupture. Première belle âme, premier choix. L'hiver. Révolution. Le pouvoir. Ici, belle âme, à la période de l'hiver, hein, on me dit que ça fait peut-être plusieurs mois en fait, hein, depuis l'hiver dernier peut-être. Hein. Il y a comme une colère, il y a un combat. Et par rapport à cette situation, qui est peut-être gelée d'ailleurs, hein, quelque chose de gelé qui te bloque, on te dit que le moment est venu de bousculer les choses et de provoquer la situation. Le moment est venu de te libérer de cette colère. Pour reprendre ton pouvoir ici. Il y a une situation où une personne qui t'a pris ton pouvoir là. Tu donnes ton pouvoir à une situation où une personne, du coup tu es gelé, tu es bloqué. Donc, on te dit peut-être, hein, si tu ne l'as pas déjà fait, que le moment est venu de bousculer les choses et de provoquer la situation. Donc, peut-être de te séparer, de mettre de la distance avec une énergie masculine, ou toi, énergie masculine, pour pouvoir reprendre ton pouvoir. L'oiseau, le bouquet, l'arbre, bah oui. Hein. Il y a ici des communications. Ouais, ce qui est, il y a des communications qui sont peut-être gelées ici, d'accord.
que tu as gelé, peut-être, que tu as coupé la communication. Ou alors, tu vas le faire, d'accord? Soit tu l'as fait, soit tu seras amené à le faire. Tu vas avoir envie de couper la communication pour comme refleurir, j'entends. Pour enlever cette couche, cette peau qui n'est plus en accord avec toi. Tu prends comme ça résonne, d'accord? Et pour pouvoir reprendre ton pouvoir et t'ancrer, retrouver toutes tes forces. Quelque chose te bouffe ton énergie, tes forces, là, d'accord? J'aime pas te laisser comme ça. On va prendre un petit message des archanges, tu veux? On va te prendre un petit message des archanges, belle âme. S'il vous plaît, pour la première belle âme. Ok. Alors, archange Sandalphon. Qui te parle d'exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. D'accord? Donc, t'exprimer également avec douceur et pour reprendre ta vitalité, toi. D'accord? Pour retrouver ton intégrité. Oh. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. Deuxième belle âme, deuxième choix. Le message. Le temple. Le notaire. On te demande, tes guides te demandent peut-être de méditer. D'accord? De méditer. Pour entrer en contact avec eux et entendre leur message. Ce qui va faire que, en étant à l'écoute de leur message, tu vas entrer en contact avec ton moi profond. D'accord? En étant à l'écoute de leur message, tu t'installes dans ton temple, en fait. Tu prends ta place dans ton temple. Et ça va t'amener à consigner tes pensées par des actes. Ça va t'amener à te mettre en accord, à être en accord avec toi-même, à remettre de l'équilibre, de la justice peut-être, à mettre de la justesse, de l'équilibre dans une situation, à remettre les choses en ordre. Nuages, lys, lune, à retrouver un équilibre émotionnel, belle âme. Tes guides te disent oui, il y a des nuages. Mais ces nuages au-dessus de ta tête sont là parce que c'est nous qui te demandons de nous écouter, soit à notre écoute. Ce nuage, il est là pour une raison. Tu as le libre arbitre, on est d'accord, mais ce nuage est là pour que tu
pour t'amener à être à l'écoute, à notre écoute. Et pour retrouver un cœur pur, bon et droit, te reconnecter à ce cœur qui est pur. Donc à toi, ton moi profond, ton temple intérieur, te reconnecter, t'installer dans ton temple, qui est ce cœur pur, bon et droit. Pour mettre de l'ordre, être dans la justesse émotionnelle. Pour sortir, pour te libérer d'une triste destinée en fait. D'une triste destinée. Pour te libérer d'une tristesse. On va voir le message des archanges pour toi, belle âme. Ok. Bon, ça ne s'est pas retourné. On le remet là. Et tu as l'archange Michael, suivre son cœur. On te dit, prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure, ton temple. Écoute le message de ton cœur. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. D'accord? Oh, j'adore. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va pour toi, belle âme, troisième choix. Le conquérant. Le printemps. Le cadeau. On te dit ici, en reprenant les armes, c'est pas les armes, mais mets ton armure, reprends ta place. Mais reprends ta place avec, ramène avec toi en fait, c'est ramène avec toi ton armure, tes outils. D'accord? Si tu veux prendre ta place, tu peux pas vouloir, enfin, tu peux pas, si tu peux, parce que tu as le libre arbitre, mais tu prends comme ça résonne, belle âme. Tu ne peux pas tu ne peux pas reprendre ton pouvoir, enfin si tu peux, encore une fois, mais on te dit, oh là là, reprends ton pouvoir en prenant, en ne laissant pas tous tes outils, tous les outils que tu as avec toi en fait, autour de toi, mets-les dans ton sac. C'est un peu comme ça qu'on m'envoie le truc là. Tu dois reprendre ton pouvoir, tu dois diriger et conquérir, mais ramène tout ce qu'il te faut avec toi. Ok? Ramène tout ce qu'il te faut avec toi. Pourquoi? Parce que durant ton chemin, ton parcours, oui, il y a les bénédictions. Mais il y a aussi les mauvaises herbes. Il y a aussi toutes ces choses qu'il va falloir, tu vois, supprimer, enlever. En fait, c'est des choses qui... Tu ne vas pas pouvoir ignorer ces fleurs fanées sur ton chemin. Donc, dans ton sac, tu as les outils qu'il faut. Soit pour arroser, apporter de l'amour et faire en sorte que la fleur vive, hein, reprenne des forces, ou alors pour l'enlever parce que, voilà quoi, si tu la laisses, elle va pourrir tout ce qu'il y a, elle va pourrir, elle va abîmer tout ce qu'il y a de beau autour en fait. Tu vois ce que je veux dire, belle âme? J'espère que tu as compris. Je sais que tu comprendras le message comme tu devras le comprendre. Il résonnera comme ça devrait. Comme ça devra. Hein. Et on te dit que de cette façon, il y a un cadeau.
Il y a des surprises, il y a des opportunités, il y a une chance pour toi. D'accord? N'ignore pas ce qui est fané. Parce que le moment est venu de saisir ta chance. Cercueil, l'ours, le cavalier. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Et on te dit que ces bonnes nouvelles, ce cavalier-là qui arrive sur son cheval, on te dit que par rapport à ces nouvelles, bah ça va être le moment de saisir ta chance ici. Peu importe qu'il y ait des fleurs fanées, des choses pourries sur ton chemin, il y a de la joie et du bonheur. Il y a toujours ces fleurs fanées sur ton chemin. Mais ça t'amène à avoir la bonne action, le bon raisonnement pour faire face à ceux peut-être qui t'envient. On parle d'envie là. Ceux qui te semblent envieux. Envieuses envers toi, ceux qui te semblent envieux. D'accord ? Le conquérant, diriger et conquérir, c'est vivre sa vie. Diriger et conquérir, le conquérant ici, il décide de la vivre sa vie. Il ne décide pas de subir sa vie, il décide de vivre sa vie ici. On va voir le message des anges, des archanges pour toi, belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Archange Raphaël, ton pouvoir créateur. D'accord? J'adore. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On termine. Voilà, tu vois, je voulais prendre pour chacun, mais non. Non, on m'a dit non. Qu'est-ce que je prends? Pour... Je vais mettre là-dedans, parce que sinon ça va pourrir. Tu vois. Allez, on y va pour le message des gris-gris. Quel message les gris-gris ont pour toi ce week-end? Moi, comme tu le sais, j'aime bien prendre mes fiches. Tu vois. On y va. Ici, on retrouve le cavalier. D'accord? On retrouve le cavalier ici. On te parle, le cheval, hein, on te parle de rapidité, de nouvelles, de visites, de sollicitations ce week-end. D'accord? Qui vont t'apporter de l'équilibre. Une rapidité vers l'équilibre. Des nouvelles qui vont t'apporter l'équilibre. On me parle d'une visite qui te fait du bien. D'accord? Tu as le cœur, ma chérie. On parle de sentiments sincères ici. De sentiments sincères pour dans un couple. D'accord? De la personne de cœur. Ok? Oui, le 3, honnêteté, la troisième carte, honnêteté. On te parle d'honnêteté ici, d'accord?
Par contre, on te dit, à certaines personnes, on dit non. Non à quoi? De refuser quelque part un schéma qui se répète. De refuser, on te dit non, il ne faut pas reproduire les mêmes schémas. D'accord? Ne reproduis pas les mêmes schémas. OP. Ah, t'es là, toi, alors. Attends, belle âme. Parce que je sais, voilà, ce que ça veut dire, mais j'aime bien avoir mes mots. Il est où, lui? S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Il est là. Alors, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Pour que les choses s'ancrent. D'accord? Pour avoir une stabilité, une sécurité, une fidélité. Ouais, bah, la fidélité. Non au schéma qui se répète. Reste fidèle à toi-même. D'accord? On te parle ici de fiançailles, de mariage, enfin d'un lien en tout cas. Hein. Là, on parle de fiançailles, mariage, d'un lien, dans un lien, hein, ouais, voilà, écoute, dans un lien, il y a une grande souffrance ici. Il y a une grande souffrance parce que quelque chose prend fin pour un nouveau départ. Il y a un deuil à faire au niveau d'un lien qui te fait souffrir. Il y a des divorces, là pour moi, ici, j'entends. Il y a une envie, en tout cas, de mettre fin à une union, à un mariage. On te dit que ce qui arrive à toi, c'est l'équilibre. D'un lien, d'un équilibre avec une personne qui est sincère au niveau de ses sentiments. Une personne qui veut être avec toi, qui veut... Ok? Ne pas être seul, qui veut être avec toi. Une personne honnête. Et pour ça, pour ce qui arrive vers toi, on te dit de refuser à ce qu'un schéma se répète. Et pour ça, d'être honnête avec toi-même concernant ta sécurité, la fidélité, ta stabilité, ton ancrage. Peut-être actuel, qui est le fait que tu sois dans un lien, voilà, dans une union, un mariage en souffrance ici. Et c'est une souffrance qui doit prendre fin, à laquelle tu es amené à mettre fin. Camion de poubelle, belle âme. Tu prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Alors, bah, écoute, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie comme toujours tout mon amour. Libérez-vous de ce qui sent pas bon. Libérez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui vous plombe. Et ouvrez-vous à l'amour. C'est le plus important, belle âme. L'amour est guérisseur. Ok. Je vous dis à lundi, belle âme. Bye bye.